Liberty est une lycéenne qui lit un livre sur un banc, mais un garçon la prend en photo, ce qui la pousse à lui crier dessus et attire l'attention de Tommy, pour qui elle a le béguin. Peu après, sa mère, Michelle, vient la chercher. Elle essaie d'engager la conversation avec sa fille, mais celle-ci semble absorbée par sa lecture. À mi-chemin, elle s'arrête, et Michelle laisse sa fille prendre le volant. Alors qu'elle conduit, la jeune fille aperçoit une pancarte annonçant la vente de leur propriété et manque de percuter un arbre. Sa mère lui explique qu'elle fait cela pour financer ses études universitaires, car l'argent se fait rare en ce moment. Liberty lui pose cependant des questions sur la nouvelle montre qu'elle porte, ce à quoi sa mère répond qu'il s'agit d'un cadeau de quelqu'un. Peu après, elles arrivent à la maison. Michelle appelle John, son nouveau petit ami. John offre à Liberty un bracelet orné de la pierre de la vie de la tribu Navajo. Dans sa chambre, Liberty cherche une robe qui, selon elle, pourrait impressionner John, puis elle descend pour saluer l'homme pendant qu'il prépare le dîner. Par curiosité, Liberty demande comment ils se sont rencontrés et sa mère explique que John est apparu alors qu'elle passait une journée typique à écrire sous la véranda. Il explique qu'il est généticien aquatique et qu'il fait partie d'un groupe de recherche sur les animaux d'eau douce. Liberty commence à se sentir attirée par John et se surprend à se caresser les cheveux pendant qu'il parle, tout comme sa mère. Cette nuit-là, Liberty a du mal à dormir en pensant à John, elle descend donc chercher quelque chose à boire, mais elle entend des bruits provenant de la chambre de sa mère. Elle jette un coup d'œil à travers une petite fente sous la porte, mais quelqu'un s'approche, alors elle se précipite dans sa chambre et oublie même de fermer la porte. John passe devant et l'observe tandis qu'elle fait semblant de dormir. Le lendemain, Liberty trouve sa mère et John dans la cuisine, elle les dérange en entrant brusquement dans la pièce. Michelle lui dit qu'ils vont faire une randonnée, mais elle rappelle à sa mère que c'est le 28 août, un jour spécial pour elles deux, et qu'elles devraient passer du temps ensemble. Elles se rendent donc toutes les deux près d'un arbre. Liberty creuse un trou et en sort des boîtes de conserve sur lesquelles sont inscrits les noms de ses proches décédés, dont son père. Elle ouvre une boîte, y glisse un petit mot après l'avoir embrassé, puis entend une à sa mère, mais celle-ci n'y met rien. Liberty s'en attriste et lui dit qu'elle s'en fiche de tout. Chaque année, Liberty glisse des lettres dans les boîtes de conserve destinées à ses proches. Michelle explique cependant qu'elle a cessé d'écrire des lettres car, enfant, elle se sentait rejetée par sa famille. Après leur discussion, Liberty décide d'aller se promener. Alors qu'elle ramasse un caillou, un mille-pattes rampe sur sa main, effrayée, elle manque de l'écraser. John l'arrête cependant, en lui expliquant qu'il s'agit d'une espèce rare de mille-pattes. Liberty lui dit qu'il l'a mordu, mais John lui explique que l'insecte essaie simplement de protéger sa progéniture. John s'excuse auprès de Liberty d'avoir perturbé ce moment mère-fille, et il suggère qu'il vaudrait mieux qu'il s'en aille. La jeune fille n'est toutefois pas d'accord, et lui dit qu'il devrait rester. À la maison, Liberty se rend dans la chambre de sa mère, qui a mal au ventre, et s'excuse auprès d'elle pour son comportement de tout à l'heure, elles se pardonnent donc mutuellement. Michelle lui annonce également une grande nouvelle, elle et John ont l'intention de se marier. Liberty dit qu'elle leur souhaite d'être heureux, mais elle n'est évidemment pas ravie de savoir que John ignore l'âge réel de Michelle, car il pense qu'elle a 35 ans, alors qu'elle en a en réalité 42. Plus tard, depuis sa fenêtre, Liberty voit John rentrer chez lui après son jogging, tandis qu'il enlève son t-shirt après l'effort. Elle aperçoit le bracelet de John et décide de lui offrir un verre. Elle frappe ensuite à la porte du sous-sol, où John mène ses études et ses recherches, mais comme il ne répond pas, elle entre et découvre que le sous-sol est complètement plongé dans l'obscurité. John l'entend et lui demande d'éteindre sa lampe de poche, elle le voit tenir une lampe rouge à la main et lui propose un peu de soda. Dans la pièce se trouvent de grands aquariums, où John observe différents poissons. Liberty lui pose des questions sur sa demande en mariage et il répond que Michelle est très spéciale pour lui et qu'ils sont très heureux ensemble. Peu après, ils veulent prélever d'autres échantillons dans le lac, ils partent donc en bateau pneumatique. Ils discutent des projets de Liberty pour l'université et de sa passion pour l'archéologie, quand soudain, ses règles arrivent. John réagit toutefois rapidement en la couvrant avec sa chemise. La situation devient extrêmement gênante pour la jeune fille. De retour à la maison, Liberty prend une douche et retire le bracelet que John lui a offert. La jeune fille commence à ressentir une étrange tension à son égard, et comme elle ne répond pas à ses questions, la porte s'ouvre. John entre dans la salle de bain alors qu'elle est sous la douche, comme s'il la désirait ardemment. Liberty devine que quelqu'un se trouve dans la salle de bain,
Elle va donc vérifier, mais John sort juste à temps. Elle va ensuite voir sa mère pour savoir si elle se sent mieux, mais John est en train de masser Michelle et lui lance un regard intense, elle referme donc la porte. Liberty essaie de se rendre au sous-sol, mais la porte est bloquée. Craignant que John ne cache quelque chose, elle essaie de contacter sa meilleure amie Marley, mais la réception est mauvaise. Elle essaie de l'inviter à venir, mais celle-ci lui répond qu'elle ne peut pas venir et lui demande s'il y a un problème. Liberty lui répond alors que sa mère est en train de se marier avec une aberration de la nature. Cette nuit-là, une lumière rouge la réveille, elle s'approche donc de la fenêtre pour en déterminer la source. Elle voit John marcher vers la lumière rouge provenant du lac, puis plonger dans l'eau, et la lumière s'éteint. La jeune fille, perplexe face à ce qu'elle vient de voir, se rend au lac pour enquêter. Soudain, John apparaît et lui explique qu'il est somnambule, mais elle n'en est pas convaincue. Le lendemain, Liberty trouve sa mère dans la salle de bain en train de vomir, elle demande alors à sa fille d'aller à la pharmacie pour lui rapporter des médicaments et un test de grossesse. À la pharmacie, Liberty aperçoit John passer avec une autre femme, elle les suit, mais le caissier l'arrête car elle a oublié de payer. Elle rentre chez elle et voit Marley qui l'attend dans le salon, mais elle se rend directement auprès de sa mère pour lui donner les médicaments. Michelle continue de se reposer et John lui assure qu'il prendra soin d'elle. Avant de quitter la chambre, John lui adresse un sourire menaçant. Dans le salon, Marley dit à Liberty qu'elle trouve John séduisant. Liberty lui raconte cependant ce qu'elle a vu hier soir au bord du lac et à quel point cet homme la met mal à l'aise. John se comporte de manière inappropriée et elle essaie d'écouter la conversation, mais n'entend rien. En attendant que Marley descende, elle s'endort. Elle se réveille et se dirige vers le salon, où John et Michelle regardent des vidéos de Liberty quand elle était petite. Michelle lui révèle qu'elle est enceinte et sa mère est déçue par la réaction de sa fille. Elle en veut à Liberty de toujours faire des commentaires négatifs sur les hommes avec qui elle sort. Alors que John enlace Michelle, il sourit à Liberty, et son regard se déforme. Effrayée, Liberty éloigne sa mère de lui. Mais Michelle gifle sa fille, furieuse. À cause de cela, Liberty révèle à John l'âge réel de sa mère, ce qui le déçoit beaucoup. Michelle l'arrête, mais il est de mauvaise humeur. Cette nuit-là, Liberty surveille la maison depuis le salon. Après avoir entendu des bruits de martèlement venant d'en haut, elle sort pour vérifier s'il y a quelque chose sur le toit. À l'intérieur de la maison, elle entend John et Michelle faire l'amour dans leur chambre, elle jette donc un coup d'œil à l'intérieur et voit le corps de John se déformer, comme s'il y avait quelque chose sous sa peau. Elle s'enfuit, mais revient sur ses pas pour vérifier à nouveau, sans les trouver nulle part. La jeune fille se rend au lac et trouve dans l'eau quelque chose qui ressemble à un vaisseau spatial. Elle utilise les phares de la voiture pour mieux voir, mais oublie de serrer le frein, ce qui fait plonger le véhicule dans l'eau. Elle découvre que c'est de là que provient la lumière rouge, ce qui confirme sa théorie selon laquelle John n'est pas humain. Elle essaie d'appeler Marley pour demander de l'aide, mais la sonnerie semble provenir du sous-sol. Grâce à la lumière bleue, elle peut voir les symboles gravés sur le bracelet que John lui a offert. Elle aperçoit sa mère ligotée, la moitié de son corps immergé dans un réservoir, et remarque les mêmes symboles sur le poignet de sa mère ainsi que sur les murs du sous-sol. Michelle reprend conscience et est prise de panique. Soudain, John apparaît, mais ses pieds ressemblent à ceux d'une créature différente. En un instant, il reprend sa forme humaine. Il surveille Michelle qui souffre et hurle, donnant naissance à ce qui semble être une créature semblable à John. Cependant, la créature ne survit pas, ce qui bouleverse John, qui sort alors pour tenter de la ranimer. Liberty le voit transmettre une lumière bleue à la créature à l'aide de sa bouche. Elle tente de libérer Michelle en verrouillant la porte et entend la créature grogner depuis l'extérieur du sous-sol. Elle aperçoit le téléphone de Marley et appelle la police pour demander de l'aide, mais elle remarque un dispositif qui empêche le signal de fonctionner dans la maison. John tente de parler à Liberty pour qu'elle le laisse entrer. Pris de colère, il reprend sa véritable forme. Liberty parvient à briser le dispositif, tandis que John brise la fenêtre. La jeune fille est encore plus terrifiée lorsqu'elle voit Marley se faire dévorer par les lamproies. Alors qu'elle se cache sous le bureau, John l'attrape et l'étrangle avec une longue langue. Elle parvient cependant à se libérer et à renverser un seau de sel sur lui. Elle libère sa mère, tandis que John est toujours inconscient. Il tente de s'enfuir, mais sa mère tombe à terre. Soudain, quelqu'un met un sac sur la tête de Liberty et elle se réveille dans un lieu souterrain, ligotée.
Soudain, des clones de John commencent à apparaître et à détruire les murs de la pièce, révélant d'autres cadavres. Liberty hurle lorsqu'un des clones s'approche d'elle et qu'une sorte de sphère bleue est transférée vers Liberty depuis la bouche de John. Elle refuse de l'avaler, mais il la force à le faire, ce qui la rend à nouveau inconsciente. Peu après, elle se réveille avec des éruptions cutanées sur tout le visage et découvre qu'elle est piégée dans un réservoir. Alors que l'eau remplit le réservoir, Liberty sourit d'un air dérangé. Est-elle elle aussi devenue une créature aquatique? Si cette vidéo t'a plu, laisse un j'aime et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.